Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His name. Sing like that, what before, oh my soul. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le roi des rois. Lui qui a permis encore que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin et nous retrouver encore en ces lieux pour l'adorer, le louer et pourquoi pas écouter aussi sa parole. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons nous lever et nous allons encore adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est notre bouclier, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est notre bouclier, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas adorer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas adorer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous acclamons encore très fort le roi des rois. Nous pouvons reprendre nos places. Voilà, nous bénissons encore le Seigneur, comme nous l'avons dit, pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ces moments. Nous allons incliner nos têtes, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons invoquer sa présence, qu'il soit au milieu de nous, qu'il commence avec nous, qu'il chemine avec nous, et jusqu'à ce qu'il sera avec nous à la fin. Prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux pour t'adorer, te louer et t'exalter, Seigneur. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses en ces lieux, Seigneur. Nous voulons que ta présence règne et demeure en ces lieux pour que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous allons prier pour les messages que nous voulons écouter. Prie que le Seigneur te parle de manière particulière. Prions au nom de Jésus. Sous ta grâce et entre mains, que nous voulons encore te recommander ces instants où nous voulons écouter ta parole. Parce que tu nous dis que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous voulons que tu parles à chacun de nous d'une manière particulière, Seigneur. Communique à tes enfants ta volonté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Et nous continuons avec notre thème que nous avions déjà commencé il y a quelques dimanches déjà. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut nous rappeler notre thème? Oui, Dorian. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Voilà, ça c'est le thème que nous avons commencé il y a de cela quelques dimanches déjà. Et pour les amis qui étaient là le dimanche passé, quelqu'un peut nous rappeler les sujets que nous avons abordés? Oui. L'attachement par la prière. L'attachement par la prière. En une phrase, quelqu'un peut me dire ce qu'il avait retenu par rapport à ce sujet sur l'attachement par la prière. Quelqu'un peut nous dire en une phrase ce qu'il a retenu. Qu'est-ce que vous nous avez dit par rapport à l'attachement par la prière? Ce que toi tu avais retenu. Dorian, oui. Ce que j'avais retenu par la prière, par l'attachement par la prière, nous devons s'attacher à Dieu dans toutes les circonstances. Nous devons rester demeurés à lui et prier à tout. Voilà, nous devons rester attachés à Dieu par la prière, peu importe les circonstances. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons dans ce même thème, comme nous l'avons dit, l'attachement à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet que nous avons intitulé l'attachement par la parole de Dieu. L'attachement par la parole de Dieu. Et je nous invite à prendre nos Bibles rapidement
Nous allons lire dans les livres d'Exode au chapitre 32 et nous allons lire les 10 premiers versets. Exode 32, nous allons lire les 10 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit: Fais-nous de Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Aaron leur dit: Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, les façonna au piran et fit un taurillon de métal fondu. Puis il dit: Voici ton Dieu Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le taurillon et s'écria: Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Le Seigneur dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un tourillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Voici ton Dieu Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux et je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Voilà. Quelqu'un peut nous rappeler encore ce que nous avons dit quand nous avons défini l'attachement? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler comment nous avons défini l'attachement? C'est quoi? Un petit rappel. Nous parlons ici de l'attachement à Dieu. Quelqu'un peut nous dire ce que signifie l'attachement? C'est le fait d'être lié, connecté à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, c'est le fait d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose. Ok, donc je crois que nous avons déjà défini le mot essentiel de notre thème qui est l'attachement. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons exploiter notre sujet, l'attachement par la parole de Dieu. Je crois que nous connaissons tous la parole de Dieu. On n'est plus question de pouvoir définir encore la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, toute parole est dictée par le Seigneur. Alléluia. Alors, par rapport à ces passages que nous venons de lire, est-ce que quelqu'un peut nous dire dans quelle situation les enfants d'Israël se trouvaient dans ces passages que nous venons de lire? Qu'est-ce qui s'était passé au juste dans ces passages? Quelqu'un peut nous dire dans quelle situation les enfants d'Israël se trouvaient dans les passages que nous venons de lire, ou qu'est-ce qui s'était passé exactement dans ces passages que nous venons de lire? Dorian. Je me rends compte ici, quand Moïse était allé prier sur la montagne, il avait un peu pris du temps pour revenir avec eux. Il demandait en fait à Aaron de créer un autre Dieu pour eux pour prier. Et comme l'a dit le passage, ils ont construit des hôtels, tout ça, ils ont considéré comme leur Dieu, jusqu'à ce que Dieu demande à Moïse de retourner vers le peuple de l'Égypte. Ok, merci. Quelqu'un d'autre peut compléter un élément? Qu'est-ce qui s'était passé au Égypte? Dans quelle situation les enfants d'Israël se trouvaient dans les passages que nous venons de lire? Quelqu'un peut compléter, notre frère Dorian? Sœur, vous pouvez compléter quelque chose par rapport à ce que notre frère vient de dire? Comme il a dit, Oui. Moïse était allé, il traînait pour redescendre. Comme il traînait, les enfants d'Israël étaient désespérés. Ils croyaient comme Dieu les avait abandonnés. Et puis il a demandé à Aaron de leur fabriquer un Dieu qui peut voir et qui peut adorer en le voyant. Et puis Aaron a exécuté ce que les enfants d'Israël lui demandaient. Ok, donc, oui. Merci pour les amis. Donc, la situation dans laquelle Israël s'est trouvé ici, c'est que Moïse, qui était considéré, qui était leur leader, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, est allé à la montagne et Moïse tardait à redescendre.
Donc, en quelque sorte, nous pouvons comprendre que les enfants d'Israël, ils étaient restés presque seuls, sans leur leader. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire, comme Moïse tardait, je sais que les amis l'ont déjà dit, mais est-ce qu'on peut encore dire, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait ensuite, quand ils ont vu que Moïse, qui était leur leader, Moïse, qui était leur responsable, tardait à venir. Quand ils sont restés, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait à l'absence de Moïse? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait à l'absence de Moïse? Ils avaient créé un autre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont créé un autre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Donc, à l'absence de Moïse, qui était le leader des enfants d'Israël, comme il tardait à redescendre à la montagne où il était à la rencontre du Seigneur, les enfants d'Israël ont construit, ont fabriqué un autre Dieu, un veau d'or qu'ils ont fabriqué, et ils ont commencé à l'adorer, ils ont commencé à offrir même, à faire des sacrifices pour ce Dieu qu'ils avaient fabriqué. Alléluia. Alors, quand nous lisons ces passages, pas juste vers la fin, quelle est cette promesse? Qu'est-ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël? Quand Dieu s'est rendu compte qu'effectivement, les enfants d'Israël s'étaient détournés de sa voie, et il a rappelé à Moïse que fais vite de redescendre parce que ton peuple s'est détourné de moi. Qu'est-ce que Dieu a promis de faire aux enfants d'Israël? Oui. Il a dit qu'il va les exterminer et il a dit à Moïse qu'il fera d'une grande nation. Ok, il a dit qu'il va les exterminer. Oui, qu'est-ce qu'il a encore promis aux enfants d'Israël par rapport à ce qu'ils avaient fait? Oui, Dorian. Il se détournera de aussi. Dieu a promis de pouvoir se détourner des enfants d'Israël. Un autre élément. Un autre élément. Regarde. Un autre élément. Qu'est-ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël après qu'ils s'est détourné de sa voie? Oui. Il va se fâcher contre eux. Il a dit qu'il va manifester sa colère à l'égard des enfants d'Israël parce qu'ils se sont détournés de sa voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais à ce que nous puissions faire un petit exercice. Et si on peut de voir la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël et la situation que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens du monde, en tant que chrétiens de la planète, nous nous retrouvons par rapport à toutes ces mesures de confinement, de Covid que les différents gouvernements nous ont imposées. Je sais que nous avions l'habitude de venir à l'église, être en contact avec nos dirigeants, tout ça, mais j'aimerais un peu que nous puissions un peu réfléchir si on peut faire un parallélisme entre la situation que les enfants d'Israël se trouvaient à l'époque et la situation que nous aussi nous traversons par rapport à toutes ces mesures de Covid qu'on nous a imposées. Quelqu'un a une idée? Oui. Les enfants d'Israël avaient arrêté Moïse, ils attendaient Moïse. Pour nous, notre idée, ça peut être l'église parce qu'on se rend souvent à l'église pour prendre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Il y a d'autres, en ce moment de confinement, qui ne partent plus à l'église, il y a d'autres qui se détournent maintenant de la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un a un élément à ajouter par rapport à ce que la Bible vient de dire? Un petit parallélisme entre la situation dont les enfants d'Israël se trouvaient et la situation actuelle que les chrétiens du monde traversent. En dehors de ce que vient de dire, il y a un élément qu'on peut ajouter? Voilà, je crois que notre sœur a essayé de bien élucider ce petit parallélisme entre la situation dans laquelle les enfants d'Israël se trouvaient et notre situation. Moïse était le leader des enfants d'Israël. On dit que c'était leur pasteur. C'est lui qui les a pris de l'Égypte jusqu'à arriver dans le désert. Mais ils se sont vus abandonnés, en quelque sorte, d'après eux, parce que Moïse est allé à la montagne. Ils sont restés pendant plusieurs jours sans leur leader. Et nous aussi, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation un peu pareille. Nous sommes obligés de ne pas nous réunir dans nos églises. Nous sommes peut-être loin physiquement de nos pasteurs, de nos moniteurs, de nos encadreurs. Et du coup, il y a certaines personnes qui se sentent aujourd'hui abandonnées. Donc, il y a des éléments de similitude entre la situation que les enfants d'Israël traversaient et notre situation actuelle. Alors, nous, par rapport à notre situation, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cette situation ici?
Nous avons vu les enfants d'Israël à leur tour, comme ils voyaient qu'ils étaient privés de leur leader, de leur pasteur, ils se sont fabriqués des veaux d'or pour représenter un Dieu. Mais nous, qu'est-ce que la plupart d'entre nous sont en train de faire aussi pendant ces moments ici? Qu'est-ce que les autres sont en train de faire aussi par rapport à cette situation, parce qu'ils ne viennent plus à l'église, ils ne sont plus en face de leur moniteur et tout ça. Qu'est-ce que la plupart d'entre nous aussi font par rapport à cette situation ici, cette période? Nous vivons tous, nous voyons ce qui se passe. Peut-être toi tu ne le fais pas, mais les autres, c'est qu'ils font actuellement parce qu'ils sont privés de leur leader, de leur moniteur, de leur pasteur. Oui. Ils abandonnent, ils ne prient plus. Il y a certaines personnes qui ne prient plus. Oui. Un autre élément. Il y en a plein, oui. D'autres jeunes se livrent à la débauche et Oui. le divertissement comme un moyen de se satisfaire. Ok. D'autres sont livrés à la débauche. Il y a encore un autre élément. Un autre élément. Voilà. Je crois que comme mon frère et ma soeur viennent de le dire, actuellement aussi, un nombre de gens, bon nombre de chrétiens, parce qu'ils se voient privés de leurs leaders, ils se voient privés des églises, ils se voient privés des moniteurs, ils se permettent de faire de n'importe quoi. Parce qu'ils se disent, bon, même si je porte ces pantalons que vous appelez quoi, des tatafumba et tout, qu'on sort là, bon, de toutes les façons, je n'irai pas à l'église, personne ne va me voir. Donc chacun essaye de faire ce qui est bon lui semble, parce qu'il se dit qu'il n'y aura pas de moniteurs, il n'y aura pas de pasteurs, je n'irai même pas à l'église. Donc en fait, c'est dans cette situation que se retrouve, où nous nous retrouvons actuellement par rapport à toutes ces mesures de Covid. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, que pouvons-nous faire? Et là, je nous invite à lire Jean 15, 10. Quelqu'un peut nous lire Jean 15, 10. Jean, chapitre 15, le verset 10. Rapidement, quelqu'un qui a vu peut nous aider à lire. Oui. Lisez à haute voix. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé mes commandements, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà. À la lumière de ces passages, qu'est-ce que la Bible nous recommande de faire pendant cette période? Qu'est-ce que nous pouvons faire à la lumière de ces passages que nous venons de lire? J'espère que nous avons nos Bibles, nous avons lu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette période? Nous avons dit qu'il y a ceux qui se livrent à la débauche, il y a ceux qui se livrent, je ne sais pas moi, à des pratiques qui soient contraires à la volonté de Dieu. Mais nous, à la limite de ces passages, qu'est-ce que la Bible nous recommande de faire? Oui. Nous devons garder ces commandements. Nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Nous devons garder ses commandements. Nous devons garder les commandements du Seigneur. Et le commandement du Seigneur n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. Pendant cette période où nous sommes privés de nos églises, où nous sommes privés de nos pasteurs, où nous sommes privés de nos moniteurs, qui ont l'habitude de nous enseigner, qui ont l'habitude de nous prêcher, on nous demande de ne pas faire comme les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, quand ils se sont fabriqués des veaux d'or, Dieu a tourné les dos. Dieu les a promis qu'il va les exterminer. Dieu a promis que sa colère s'enflammerait contre eux. Mais nous, on nous demande de pouvoir garder les commandements de Dieu. Rappelez-vous que dans Josué, le Seigneur recommande à Josué de méditer sa parole. C'est dans Josué 1:8 où on nous dit de pouvoir méditer la parole de Dieu nuit et jour afin de prendre garde et d'agir selon la loi de l'Éternel. Et c'est alors que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Donc nous avons un devoir pendant cette période de pouvoir méditer la parole de Dieu, de pouvoir lire la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter à lire la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter à méditer la parole de Dieu. Mais il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est la mise en application. Alléluia. Nous devons mettre en pratique, nous devons mettre en application ce que nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu.
Nous ne devons pas seulement lire la parole de Dieu quand nous venons à l'église ou quand nous venons à l'école du dimanche, mais même dans nos maisons. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, nous avons presque tout le monde nos Bibles dans nos téléphones. Donc partout, je peux me retrouver facilement, mais je peux lire un verset de la parole de Dieu et non seulement les lire, mais aussi les mettre en application. Pourquoi alors nous devons pourquoi nous devons lire la parole de Dieu pendant cette période? Pourquoi devons-nous lire, méditer continuellement la parole de Dieu pendant cette période? Oui. Moi, je trouve deux raisons. Oui. La première, parce que Dieu nous le recommande. Oui. Et la deuxième, pour ne pas finir comme le enfant d'Israël. Ok, notre frère nous a dit que la première raison pour lui de lire la parole de Dieu pendant cette période, c'est que d'abord, c'est une recommandation de Dieu, et deuxièmement, c'est pour ne pas tomber comme les enfants d'Israël. Une autre raison, pourquoi devons-nous méditer continuellement la parole de Dieu pendant cette période? Pour ne pas se retourner de Dieu. Pour ne pas se retrouver? Se retourner de Dieu. Pour ne pas se détourner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas se détourner de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges comme les enfants d'Israël. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver toutes les prescriptions, tout ce que le Seigneur nous demande de faire pendant cette période. Non seulement pendant cette période, mais durant toute notre vie en tant que chrétiens, nous avons le devoir de lire, de méditer la parole de Dieu et de la mettre en application. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prendre notre verset d'application. Qui se rappelle encore de ces versets? Nous avons lu le dimanche passé. Qui peut encore se rappeler de ça? C'était dans quel livre? C'était dans Josué 23, 8. Qui se rappelle encore? Dans Josué 23, 8. On peut lire ça ensemble. Josué 23, 8. Nous sommes là. Nous pouvons lire ensemble? Il y a encore les amis qui n'ont pas trouvé. Rapidement, Josué 23, 8. Voilà, ceux qui sont là, nous pouvons lire ensemble. Allons-y. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Depuis que nous sommes chrétiens, ça fait plusieurs années depuis que nous les servons. Est-ce que c'est aujourd'hui que nous allons l'abandonner parce qu'il y a la maladie? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous allons l'abandonner parce qu'il n'y a plus des églises? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous allons l'abandonner parce que nous ne sommes plus en contact permanent avec nos dirigeants, avec nos moniteurs? Non. La Bible nous recommande ici de pouvoir demeurer attachés, de pouvoir rester attachés à lui comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Si jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore perdu notre foi, si jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore nous ne sommes pas encore écartés de la voie du Seigneur, alors rien ne puisse nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le roi des rois? Voilà, nous allons comme tenir debout et nous allons chanter notre cantique, mon Dieu plus près de toi, ce qui va nous amener à un petit moment de prière. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans les jours. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, lui près de toi. Chacun élève sa voix et prie le Seigneur, demande à Dieu de pouvoir te préserver contre les risques du diable,
Demande que le Seigneur t'aide à rester attaché malgré les circonstances du moment. Prions au nom de Jésus. Rester attaché à toi. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours fidèle à toi, malgré les circonstances du moment, malgré les temps difficiles. Seigneur, aide-nous. Alors, aide-nous toujours à rester attaché à toi. Nous allons prier le Seigneur. On vient de nous dire ici que nous devons méditer, lire sa parole, mais aussi de pouvoir les mettre en application. Prions que le Seigneur nous donne ce goût de la méditation de sa parole et nous donne toutes les capacités nécessaires pour pouvoir les mettre en application. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Et nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir mettre en application, Seigneur, ta parole. Que nous puissions avoir tout le temps nécessaire de méditer ta parole, de la lire et de la mettre toujours en application au nom de Jésus. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Merci parce que tu as accepté que ce jour, nous puissions encore nous réunir en ce lieu, t'adorer, te louer et écouter ta parole. Merci parce que tu as parlé à mon frère, à ma soeur. Merci parce que tu nous as démontré que nous devons rester attachés à toi. Et l'un des moyens qui peut nous permettre à demeurer attachés à toi, c'est la lecture, la méditation et la mise en application de ta parole. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à ne pas se distraire, à ne pas se laisser faire, à ne pas perdre son temps dans des discussions inutiles, mais à prendre tout son temps possible pour méditer ta parole et de la mettre en application. Seigneur, nous avons foi. Ce message contribuera, Seigneur, pour l'avancement de la foi de chacun de nous ici présents et de tous ceux qui ont suivi ce message. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer très fort.